Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle draft, la 4e, après avoir fait dans l'ordre Première Ligue, Ligue 1 et donc Liga la semaine dernière, on s'attaque à la Serie A, on va compléter notre tour d'Europe des drafts, on va faire en tout cas les 5 championnats majeurs et on est réunis donc pour parler du championnat italien. Alors, je suis en compagnie de mon poteau Stan, je sais pas si tu as pris connaissance des résultats de la dernière draft, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, j'ai vu les résultats de la dernière draft. D'ailleurs, moi, à ce titre, moi, j'aimerais bien informer le public, de leur dire que faire une draft, c'est pas facile. Deuxièmement, si vous regardez bien quand même, moi, je vois que quand même, je me fais tacler sur certains réseaux sociaux et tout. Les gars sont comme, ouais, Stan, on dirait qu'il connaît pas le football. C'est quoi cette équipe-là, etc. Mais toutes mes équipes, elles sont logiques. Franchement, si tu regardes bien, toutes mes équipes, elles sont logiques. Je suis prêt à les défendre avec quiconque regarde ces championnats-là. Mais la dernière fois, j'avoue effectivement qu'Obilou, il a mis des joueurs qui sont plus populaires. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que les gars, ils sont plus dans la popularité. En fait. Tu vois, tu leur mets Araujo, tu leur mets Modric, hop, ils sont comme, ouais, il a dead le game et tout. J'ai dit, mais le frérot, il a mis des tontons de 38 ans. C'est pas sérieux, franchement. Donc, bref, en tout cas, sincèrement, je trouve que vous êtes vraiment dur. Mais aujourd'hui, tu vois, moi, j'aime ce genre de challenge-là. J'adore ça, en fait, tu vois. Plus vous me titillez, plus je vais continuer à essayer de performer. Donc aujourd'hui, on va partir sur une belle draft Serie A et j'espère que vous allez apprécier. Je pense que le défi pour toi, et on va l'appeler le défi Sabali, ce sera de mettre chaque joueur à leur poste. Ça, c'est le défi pour toi sur cette draft. Peut-être que la draft, elle s'est jouée là aussi, un peu en partie. Hein. Ça, par contre, je suis d'accord, tu vois, j'avais pas de remplacement pour Fran Garcia, tu vois, donc effectivement. Mais cette fois-ci, je suis prêt. Non, cette fois-ci, je suis prêt quand même. Un homme averti en vaut 2, un stand-up averti en vaut 4. Parfait, parfait. Ben écoute, on est réunis et comme d'habitude, les gars, vous commencez à connaître le concept. On choisit sur Transfermarkt des joueurs en mode draft pour composer notre meilleur 11, le 11 idéal de Serie A. Et le budget, c'est 250 millions d'euros. Comme ce qu'on a fait avec la Liga. Ce sera pareil pour la Bundesliga aussi. Parce que parfois, je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, avec mon frère, on est en train de faire la draft un petit peu avant que toi tu la fasses et après on compare avec tes résultats et tout. On veut connaître le budget. C'est quoi le budget pour la prochaine ?» Voilà, 250 donc pour la Serie A et pour la Bundes aussi qu'on tournera la semaine prochaine. Stan, comme d'habitude, je te pose la sempiternelle question. Est-ce que tu préfères commencer et avoir le premier pick ou commencer après, pas commencer et avoir les deuxième et troisième picks? Non, je vais changer les choses, tu vois. Maintenant que j'ai gagné la Community Shield, tu sais, je suis plus votre ami. Donc maintenant, à partir Pour la première fois, tu changes de tactique? Ah ouais, je change de tactique. Moi, je prends le premier pick. Ouh, ça me fait très peur. Parce que pour le coup, il y a vraiment un gars que je veux absolument en premier. Et je crois que si je l'ai pas, tout le reste s'écroule. Écoute, bonne chance. Hein. Je sais pas c'est qui là, mais en tout cas, mon premier pick, voilà, c'est mon numéro 10. J'ai confiance en lui. Il se gère. C'est un top player, franchement. Non. Paolo Dybala, 30 millions. Non. Oh non, c'était exactement lui, mec. Oh, compliqué. Eh oui, je te dis, c'est un bandit. Mec. Moi, je comprends pas, en fait. Il avait... le truc de clause libératoire à 12 millions, là, j'ai vraiment pas compris. Incroyable. Personne ne l'a levé cet été. C'est quoi ça? Bref. Dybala, il avait une clause libératoire cet été, apparemment. Ah ouais? Ouais, une clause libératoire pas très chère. Hein. Il va falloir que les gens nous édifient en commentaire, mais j'ai eu à lire ça qu'il avait une clause libératoire pas très chère, mais apparemment personne n'est venu lever cette clause libératoire. Et là, il va rester à la Roma. Il est bien parce que lui et Mourinho, ça marche bien. Donc voilà, Paolo Dybala, je trouve top player, valeur sûre du championnat. Désolé, hein. Waouh, je suis mal, mec. Très mal. Très mal. C'est le coup, Fran Garcia. Tu vois, le karma. Ouais. Le karma de Fran Garcia. Ah non, mais Dybala à 30 millions, c'était tellement une bonne pioche. En plus, c'était exactement mon scénario catastrophe. Que tu prennes le premier tour. En plus, je sais que toi, tu es généralement assez friand des 4-2-3-1. Dybala en numéro 10 dans ton système. Ok. Vas-y, bah tu sais quoi, donc moi j'ai le droit à mes deux premiers choix et donc je vais contre-attaquer avec mes deux ailiers, mes deux joueurs de côté et je suis un peu en train d'y réfléchir là au fur et à mesure, mais ça va être Chiesa à gauche pour 40 millions. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix sur l'aile gauche en Serie A. Ça monte très vite. En fait, il y a les deux meilleurs joueurs de Serie A quasiment. Raphaël Leao à 90, Kfara à 85.
J'ai réfléchi à des configurations, mais finalement, je pense que Chiesa, c'est une bonne option intermédiaire à 40 millions d'euros. Et ce sera donc mon joueur sur l'aile gauche. Et du coup, je pense que je vais choisir... mon ailier... Non, je vais choisir un de mes défenseurs centraux. Et je vais prendre le central de la Fio, Nikola Milenkovic, qui a fait vraiment une très très grosse saison, comme d'habitude. Voilà. Il était là, mec. Il était là. Je l'avais. Voilà, 18 millions, mec. Ouais, 18 millions. Mais on l'a vu à la Coupe du Monde, lui. Exactement. Milenkovic, très très costaud. Et je sais que c'est généralement l'ordre de prix que tu targets, genre le range de prix là, 18 millions pour un bon défenseur, très solide, très costaud, 25 ans, en plein dans la fleur de l'âge, et toujours aussi solide année après année. En plus, il a prolongé à la Fio jusqu'en 2027, il me semble, donc la Fio peut se projeter avec lui. Voilà, Milenkovic, c'est toujours très très costaud. Et dans une défense à 2, parce que ce sera le cas pour moi, même si on est en Serie A, je vais partir sur une défense à 2. Ce sera un de mes deux centraux, Nikola Milenkovic, et je suis content. Je contre-attaque là, je réplique. Bien joué. Franchement, bien joué parce que... Ouais, bien joué. Écoute, bien joué. Hein. Il était là, il était dans ma défense, mec. C'était mon premier pick. Bon, après, j'ai des backups, tu vois. Comme j'ai dit, cette fois-ci, on n'est pas dans l'autocharisme, on n'est pas vos copains. Donc, préparé. Là... Je sens que ça va être une draft très, très serrée, très tactique, là. Vois, on fait honneur à la réputation, à la tradition italienne. Non, franchement, tu vois que je te dis, là, je leur ai fait des offres qu'ils ne pouvaient pas refuser, ces bandits-là. Ils étaient obligés d'accepter. Écoute, Dybala en 10, double pivot, derrière Dybala. On va aller directement dans le double pivot. Pour moi... je vais avec donc Bennacer, 40 millions. Ouais. Et puis Rabiot, costaud. 40 millions. Pas mal. Ouais, c'est très très sympa. C'est chaud, hein. T'as tout de suite t'as 110 millions là qui sont dépensés, quasiment la moitié du budget hein, déjà. Mais ça va aller, mon gars, Dieu est grand. Allons-y. Ok. Intéressant. Waouh. Rabiot, Bennacer. Non, j'avoue que c'est une belle paire. Je pense qu'elle va obtenir quelques admirateurs sur Twitter. Tu vois ça là tout de suite comme double pivot. C'est vrai que c'est costaud ça, et c'est plus sympa que ce que moi j'avais prévu. J'avoue que mon double pivot c'était pas forcément là où je pensais gagner le vote populaire. Donc il va peut-être falloir que je me mette à ta hauteur. Ok. Rabiot, Bennacer, pas mal. Vas-y. Donc j'ai mon Chiesa à gauche, j'ai Milenkovic en défenseur central. Je pense que... sans Dybala c'est chaud mec. Sans Dybala ça perd vraiment beaucoup en punch quoi. Vas-y, je vais partir sur mon latéral droit, Adam Maruzic de la Lazio pour 8 millions d'euros. Yeah. Bonne saison très solide, comme d'habitude avec Maruzic. C'est un taulier de la Lazio, du Monténégro. Il peut jouer à gauche comme à droite, c'est un vrai couteau suisse. Il a commencé la saison à gauche et il l'a fini à droite. Et après... Ok, je pense que après... c'est pas facile. Pas facile. Pas facile parce que... On est là avec les carnets en train d'écrire et tout, c'est pas facile. Ouais. Mais en fait, en prenant Dybala, t'as vraiment pris le joyau un peu, tu vois. Genre, là, je regarde et j'essaye de trouver des noms attirants, intéressants et tout. Et du coup, sans Dybala, il y a un petit blocage, quoi. En même temps, il coûtait 30. Mes autres options, elles coûtaient un peu moins cher. Donc peut-être que je peux équilibrer d'une autre manière. Genre si je gagne 10 comme ça. Ok, vas-y, je vais prendre sur l'aile droite de mon 4-2-3-1. C'est un choix un peu original. Je vais prendre Luca Romero de l'AC Milan, qui a marqué un but contre le Real Madrid en pré-saison, qui est le petit joueur, la petite pépite de 18 ans, et qui coûte 3 millions d'euros, parce que pour l'instant, il n'a pas encore eu de minutes significatives. C'est un peu le choix, le petit pari de la jeunesse, et je me dis peut-être qu'il aura du temps à l'AC Milan. Romero à 3, ça m'offre un petit peu plus de latitude sur le reste, et c'est mon option pour l'aile droite.
Moi, j'aime bien comment tu allais prévoir les affaires, en fait. Je vais te dire, je t'ai dit, watch out, brother. Tu as fait une erreur tactique, je dis bien. Tu pensais que j'allais venir en 4-4-2, machin, en 4-2-3-1. Ah. Non, mon gars, défense A3, mon gars, je dis bien. On est passé en mode série, défense A5 quand même. Défense A5. Le mode série A a été activé aujourd'hui. Alors, donc du coup, on était à Benasser. Attends, du coup, tu fais 3-4-1-2 oui, 3-4-1-2. 3-4-1-2, intéressant. 3-4-1-2. Je note. Benasser, Rabiot, Dybala. Ok. Je me permets automatiquement d'aller sécuriser un vrai boy guerrier, un jeune boy, tu vois, qui va être capable de courir. Radu Dragusin, Genoa, 8 millions d'euros. Jeune roumain, 21 ans. Top player, je dis bien, dans le championnat, joueur de devenir. Les gars de la Serie A ne me laisseront pas mentir. Il ne me coûte pas cher. 8 millions d'euros. Et ensuite, je vais ensuite aller... alors là, je peux me permettre de faire des folies. C'est une draft de bandits. Une draft de bandits, franchement. Je vais aller sécuriser un de mes attaquants. Low cost. Efficacité 100%. Giroud. Tonton Olivier Giroud, 4 millions d'euros. Ouais. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il est là. Et puis, on est prêt. Et voilà. Donc, Dragusin et Olivier Giroud. Très bien, très bien. Écoute, Giroud, je l'avais sur ma liste initiale. En plus, avec Dybala, intéressant. Je crois que je vois avec qui tu l'as associé en plus. Si tu fais un 3-4-1-2 et... Ok. Donc moi, j'ai quoi? J'ai Chiesa, j'ai Romero et j'ai Milenkovic et Maruzic. Ça, c'est mes 4 choix pour l'instant. Ok, très bien. Je vais partir sur Noah Okafor en pointe. Ah ouais, gros. C'est pas mal. C'est bien, c'est chaud. Pour 20 millions d'euros, ouais, que l'AC Milan a pris cet été. Il doit jouer avec un autre gars en pointe. Il ne peut pas jouer tout seul en pointe, a priori. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il a fait pour l'instant dans sa carrière. Mais j'ai vu même que Pioli, sur les matchs de préparation, je crois que c'était contre Monza, l'a fait jouer. Je sais pas si c'était Monza, je crois que c'est Monza, mais l'a fait jouer sur le côté en mode ailier. Je crois que il faut que cette idée cesse parce que c'est pas son poste. Lui, Okafor, vraiment joueur d'axe, mais second attaquant. À une époque, j'avais même pensé faire association Okafor-Dybala, mais ça fait vraiment deux seconds attaquants, joueurs qui sont un petit peu plus à associer à quelqu'un d'autre. Donc il me restera une pointe. Je garderai une pointe, mais on va être... disons que Okafor, c'est un peu mon Dybala, dans le sens où c'est un attaquant un peu plus en retrait que tu associes à quelqu'un d'autre. Donc finalement, ça va ressembler un peu à un 4-2-2-2, mon système. Avec Chiesa à gauche, Romero à droite, Okafor, un de mes deux avant-centres, Milenkovic central, Maruzic à droite. Je pense que je vais utiliser ton prochain tour pour sortir la calculatrice et voir ce que je peux faire. Mais vas-y, je vais me laisser le maximum de latitude et prendre Yann Sommer au poste de gardien. L'Inter vient de le prendre en remplacement d'André Onana. Et malgré son passage un peu moyen au Bayern sur 6 mois, on connaît la force intrinsèque de Yann Sommer, sa qualité évidente. Donc Sommer dans les buts. Ouais, bon, ok. Et là, c'est l'heure de sortir la calculette un peu. Bon, c'est chaud, quoi. Parce que là, attends, 25 et trucs. Parce que toi, là, t'es dans des délires. Tu sais, toi, tu me stresses. Qu'est-ce qui te stresse? Non, il y a des trucs, tu vois, c'est pas très facile, quoi. Donc là, il faut réfléchir. Il faut être méchant, quoi. Il faut être assez méchant. Si j'ai bien compté, j'ai pris 6 joueurs pour l'instant et je suis à 94 millions d'euros pour les gens dans l'audience qui suivent. Donc 250 moins 94, ça fait qu'il me reste encore 156 millions sur 5 joueurs. Ok. Yeah, t'as de la place, c'est bien. J'ai de la place. Ouais. T'as de la place, écoute, t'as de la place. Franchement, t'as de la place, effectivement. Et, ça, j'en ai. Donc, du coup, je me permets d'aller sur le deuxième attaquant. Ouais. Donc, on part sur un trio offensif avec Dybala, Giroud, Vlahovic. Donc, Vlahovic a 70 millions d'euros. Waouh. C'est 250 millions le budget. Hein. Ouais, bon, on peut calculer.
Sortons les calculatrices. Alors, pour le moment, on a Dragoussin, 8 millions, plus Benasser, 40, Rabiot, 40, Dybala, 30, Giroud, 4, Vlahovic, 70. C'est ça? Ça fait Ouais, c'est ce que tu as choisi pour l'instant. Oui, moins 250. Il me reste 58 millions. Il me reste pour combien de joueurs? Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Pourquoi tu stresses? Pourquoi tu stresses? Ouais, dis-lui de ne pas stresser. Qu'est-ce que moi j'ai l'air de quelqu'un qui panique? Mais attends, il te reste un choix à faire là, non, sur ce tour? Oui, donc je vais aller avec mon deuxième choix qui va être Attends, laisse-moi vérifier. I need to be sure about this one. Je vais aller avec mon deuxième défenseur central qui va être Smalling à 8 millions. Ok. Comment est-ce que tu défends ce choix de prendre l'ami Chris? Non, sans problème. Je pense que les gars le savent que c'est lui, c'est Smaldini. C'est Smaldini, franchement, digne descendant de Maldini. Non, mais en plus, il a fait une top saison, franchement. Depuis ces dernières années où il est à la Roma, c'est un joueur qui se gère. Pour moi, il a grandement évolué par rapport à ce qu'il était à Manchester. Je pensais qu'il allait flopper en quittant Manchester, en allant en Italie, peut-être un championnat différent, où défensivement, ça prend quand même, tu vois, un certain QI, quoi. Tu sais que les boys là-bas, ils savent, tu vois, ça prend un certain niveau, mais il s'est très bien adapté. Donc, ouais, moi, je lui fais confiance de la même manière que je pense que les gars de la Roma aussi lui font confiance. Donc, ouais. Donc, c'est Dragoussin et Smaldini. Pas mal, pas mal. Ok, d'accord. Donc ça fait ça. Et si je veux faire plus... Non, vas-y, bah du coup, t'as pris tes deux attaquants. Tu m'as dit t'as pris Giroud et Vlahovic, c'est ça que t'associes en pointe. Yeah. Ok. Il te reste un défenseur central à prendre? Il me reste un défenseur central à prendre, ouais. Et t'as fait ton double pivot déjà. Ok. Vas-y, bah du coup, je vais prendre mon latéral gauche et mon défenseur central. Et ça va compléter ma ligne de 4. Mon latéral gauche, c'est Mario Rui de Naples, qui a fait une très très bonne saison l'année dernière, qui a vraiment surpris son monde. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, il est à 8 millions, ça me fait une bonne option sur ce poste de latéral gauche. Et dans l'axe, je vais prendre Danilo de la Juve, qui a fini capitaine de la Juve, qui est un des rares à avoir donné satisfaction. Très grosse saison de Danilo. Et si la Juve est la 3e meilleure défense d'Italie l'année dernière, d'assez loin même, genre 5 buts de moins que le 4e, un truc comme ça. Bon, en bonne partie grâce à Danilo qui s'est reconverti avec brio dans un rôle de défenseur central. Et donc je le mets aux côtés de Milenkovic. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je l'avais dans la liste aussi, Danilo. Ouais, pas mal. Ok. C'est une draft tellement silencieuse, compétitive. C'est pas facile, boy. J'ai dit, c'est pas facile, c'est pas facile. Ok, purée, ok. Donnez-moi une seconde, hein, s'il vous plaît. Petite pause publicitaire. Parce que là, il va falloir que... Parce que là, il me reste mon gardien de but, je ne l'ai pas encore. Il me reste un défenseur. Il me reste mon latéral droit et il me reste mon latéral gauche. Je pense que c'est tout ce qu'il me reste. Le gardien, un défenseur, latéral droit, latéral gauche. Il me reste 4 joueurs. Ouais. Je ne me suis pas trompé. Dragoussin, Benasser, Rabiot, Dybala, Giroud. Et moi, il m'en reste 3, ouais, c'est ça. Donc c'est logique, ouais. Ouais, il me reste 4 joueurs. Ok. Maintenant, donc là, du coup, si je me permets de faire ça ici, de mettre ça là, alors le latéral droit, si je me permets de dépenser ça et que le latéral gauche, je dépense ça, il me reste 50 millions. Est-ce que je rentre dans les clous du fair play financier ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour venir me fatiguer, pour me dire Stan, tu t'es pas géré. Je rentre dans les clous du fair play financier, je pense. Gardien de but. Gardien de but, Rui Patricio, 5 millions.
Voilà, moi j'ai confiance en lui. Hein. Après, on peut débattre comme vous voulez, c'est pas mon problème. Ça, c'est l'argument vraiment implacable. T'as confiance. Faut pas me fatiguer. Voilà, moi j'ai confiance en lui. Voilà, c'est entre lui et moi. Voilà, c'est tout. J'ai le droit, non? J'ai le droit. Oh. Il faut pas m'énerver. Donc je prends mon gardien et je me permets de prendre mon gardien et ensuite je prends mon latéral droit. Non, latéral gauche, excuse-moi. Left wing back. Parce que j'ai une défense à 3, donc voilà. Piston gauche. Voilà, piston gauche. Pour les francophones. Spinazzola. Spinazzola, 10 millions. En espérant qu'il ne se blesse pas. Parce que franchement, quand il ne se blesse pas, il est tellement fort, lui, en fait. C'est ça son problème, c'est qu'il se blesse, quoi. Mais j'ai confiance, quoi. J'ai confiance, ça va. Les ligaments, c'est solide maintenant. Il va se gérer. Donc Spinazzola, 10 millions. J'ai encore des flashs de son Euro 2021 qui avait juste été exceptionnel. Ouais, bien sûr. Ouais. Jusqu'à ce qu'il se blesse, justement. C'est ça. En demi-finale. Où il était remplacé par Emerson. Ouais. Mais ouais, il avait été top. Ouais. Je crois même que je l'avais mis dans l'équipe type de la compétition, même s'il n'avait pas joué. Ah, je sais pas, parce qu'il y avait beaucoup de pistons gauche à cet Euro. Hein. Il y avait Meileux aussi, qui avait été top. D'ailleurs, qui était dans ma liste. Hein. Ouais, moi aussi. Pas mal. Et bah écoute, ce qui est intéressant, c'est que sur cette draft, je crois que le 11 que j'ai fini par choisir, il y a très très peu de joueurs qui étaient initialement dans ma liste. Genre, c'est ouf à quel point un choix, ça déboussole tout. Et là, je suis surtout sur Transfermarkt en train de concocter autre chose. Ton double pivot était vraiment sympa. Et à la base, j'avais décidé de tout mettre sur Lautaro Martinez en pointe. C'était ma grosse acquisition. Mais finalement, j'ai décidé de changer de stratégie. Et je vais utiliser le fait d'avoir pris plein de petits gars. Hein, finalement, Zomer à 5, Maruzic à 8, Rui à 8, Romero à 3. Pour me faire moi aussi un double pivot, parce que je sais comme les gens votent, et j'ai envie de tenir la bataille du milieu de terrain avec toi. Cette paire-là, elle est tellement importante. Les gens, ils regardent attaque, ok, puis après, ils regardent le milieu de terrain, mec. Le milieu de terrain est très, très important pour avoir une chance dans les sondages. Donc, mon milieu de terrain, ce sera Zambo Anguissa à 40 millions d'euros, associé à Nicolo Barella à 75 millions d'euros. Ça me fait une belle paire à 115 millions. Quasiment la moitié du budget mis pour rivaliser avec... C'était un peu la course aux armements, quoi, hein, parce que le mec, il a mis d'un coup Bennacer, Rabiot, il a fallu concurrencer. Et je pense qu'avec Barella et Zambo, je suis pas mal. Donc ce sera ça la paire de mon 4-2-3-1. Nice. Franchement, je l'avais. Alors, je vais te dire, maintenant que tu as choisi ton milieu de terrain, effectivement, j'avais Bennacer, Anguissa, Barella. J'avais mon boy Moussa aussi, que les gars n'ont pas respecté la dernière fois, tu vois, encore une fois, tu vois, là je me permets, voilà. La draft a été publiée un peu tard, la draft de Liga. Je me permets de fermer le truc pour venir me plaindre un peu. La dernière fois, vous ne m'avez pas respecté. Je vous ai dit que Moussa c'est un top player. Vous pensez là c'est Milan, c'est des tocards. Franchement, ouais non, Stan, je suis pas votre copain, mec. Franchement, oh. Alors, bon. On continue, il me reste le contexte, c'est que Stan avait choisi Younous Moussa de Valence dans sa draft de Liga la semaine dernière. Et quand on avait tourné il y a 2 semaines, il était encore à Valence, mais entre-temps, il est parti à l'AC Milan. Donc, tu aurais pu le choisir 2 fois. J'aurais pu le choisir 2 fois, mais là, j'ai décidé, comme j'ai dit, j'ai compris le public. C'est la draft démagogique. C'est tu captes le public. Donc, 215 moins 250, ça fait 35. Purée. Ok, donc il me reste 2 joueurs et 35 millions. Donc je peux me permettre de... Alors laisse-moi réfléchir un tout petit peu rapidement. Je peux me permettre donc d'aller sur mon option B. Tu m'as pris Milenkovic, excuse-moi. Donc je vais aller sur Malick Thiaw. Ouais, je l'avais aussi. Ouais. Pour 20 millions. 20 millions. On a eu l'occasion de le voir la saison passée, donc je pense que c'est un petit... Moi, je sais pas s'il y avait un moyen qu'il devienne sénégalais, là, parce que Thiaw, c'est un nom de famille très, très sénégalais. Tu peux pas faire plus sénégalais que ça, franchement. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de la fédération, mais en tout cas, le boy, il est très bon. Donc, voilà, Malick Thiaw pour 20 millions de l'AC Milan. Et puis, pour mon dernier choix, donc, il me reste 15 millions. Je peux me permettre, donc, de claquer ça sur Singo pour 12 millions d'euros. Si je ne me trompe pas, sur le côté gauche. Et c'est qui cette personne? Je ne connais pas. Côte d'Ivoire, Ivoirien, 22 ans, 1m90, bien physique, sans aucun problème. Voilà, un boy qui est capable de jouer polyvalent et tout. Donc, grosse saison en plus, avec le Torino, de ce que j'ai eu l'occasion de voir. Il a fait une très très belle saison. Donc voilà, moi je le positionne dans cette position-là. Il joue latéral droit. Mais avec son physique et tout, il est capable aussi, à mon humble avis, de peut-être
recentrer un tout petit peu dans une défense à 4, dépendamment de comment on décide de jouer, en sachant que Spinazzola, il ne va pas défendre. Tu vois, moi, dans mon équipe, là, moi, je sais que Spinazzola, il est là-bas sur le côté. S'il fait beaucoup trop d'allers-retours, il va se blesser. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien, tu vois, ça me donne un tout petit peu cet équilibre-là où tu as Dragusin, Malick Thiaw, c'est des boys, ils sont jeunes, ils vont vite. Tu as Smalling qui est là un tout petit peu pour l'expérience, tu vois. Donc, ouais, moi, je trouvais que ça faisait une bonne défense. Spinazzola, Singo, Benacer, Rabiot, Dybala, Giroud, Vlahovic. Et je pense que je suis à 2 millions shy des 250. Je suis like et du coup, ton trio là, défensif, tu les positionnes comment? Alors du coup, mon trio, c'est petite question pour gagner du temps, hein, totalement. Alors du coup, mon trio défensif, j'ai donc Smalling au milieu. Ok. J'ai Smalling, j'ai Dragusin et j'ai Malick Thiaw des deux côtés, dans une défense à Thiaw à droite? Thiaw à droite. J'ai pas encore décidé ça, tu vois. Ça va dépendre des séances d'entraînement. Willou, on n'a pas encore commencé notre premier match, tu vois. Donc, je sais juste que ma défense, elle va se gérer comme ça. Après, on va voir au courant de la saison comment on va évoluer. Mais moi, je pense que c'est ça. Smalling, Dragusin et puis Malick Thiaw. Ensuite, tu as Spinazzola qui est le piston gauche. Tu vois, avec un rôle un peu plus libre de pouvoir vraiment monter et centrer. Je veux des centres, je veux qu'ils balancent des centres parce que j'ai 2 attaquants là-bas. Normalement, tout ballon de la surface de réparation, ça doit être but. Ensuite, j'ai Singo qui est de l'autre côté aussi. Tu vois, qui a cette capacité-là, il est grand, il est fort, il est fin techniquement, il peut monter, il peut centrer. Donc, international ivoirien. Donc, voilà, moi, je mise sur lui. Double pivot Benacer, Rabiot. Dybala en électron libre. Giroud et Vlahovic en attaque. Très bien, très bien. Et bah écoute, il me reste un choix. Et si j'ai bien compté, il me reste 18 millions. Je vais en utiliser 15 du coup pour ma deuxième pointe, le mec que j'associe à Noah Okafor et qui sera entouré sur les côtés par Chiesa et Romero. Du coup, je mets 15 millions sur Ciro Immobile, qui a encore, il ne faut pas se laisser tromper, qui a encore beaucoup de réserves. À 33 ans, il a quand même planté la saison dernière 14 buts et donné 9 passes décisives en finissant très bien la saison, 2 buts et 2 passes sur les 4 dernières journées de Serie A. La Lazio a fait une très belle saison, il en est le capitaine, il va être reparti pour un tour. Immobile en Serie A, c'est la garantie. C'est, je pense, le joueur qui te rapproche le plus d'une garantie. La constance, année après année, dans un système, dans une équipe, dans un club qui connaît à merveille et l'approche des 300 matchs disputés avec la Lazio. Et voilà, je pense que pour apprendre un peu les cordes du métier à Noah Okafor, et je pense que c'est même assez complémentaire, un qui est vraiment une vraie pointe, finisseur, tueur, prise de profondeur, Noah Okafor qui peut flotter un petit peu autour de ça. Et avec les centres de Chiesa, avec les percussions de Romero, avec sous lui Barella et bien sûr Zambo Anguissa, je pense que ça fait un six-man show qui peut régaler et peut-être rivaliser. Donc voilà mon 11. On est donc sur Rui, Milenkovic, Danilo, Maruzic, Jan Sommer dans les buts, Barella, Zambo Anguissa, le double pivot. Pas Dybala malheureusement, mais Noah Okafor et donc Ciro Immobile, Chiesa à gauche, Romero à droite. Voilà pour moi. Yeah, c'est chaud. Franchement, j'avais Immobile. J'avais Immobile dans mon truc de départ. Il était là, j'étais parti sur cette attaque-là. J'avais aussi d'autres, Dolofeu, t'as Skamaka, tu vois, t'as des gars qui sont assez intéressants. Franchement, t'as des bons joueurs, Lautaro était un tout petit peu over the budget, malheureusement, tu vois. J'aurais pu. 85, ouais. J'aurais pu Lautaro, je pense, sur un délire où j'allais mettre mon latéral gauche. Il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, mais de ce que j'ai pu voir, il a fait une super belle saison en 2e division l'année passée. Je pense qu'il est avec Frosinone. Et j'ai vu que le coach, je pense, c'est Alberto Gilardino. Tu connais Gilardino. Bien sûr, le violon. L'ancien de tonton. C'était Gilardino qui est coach là-bas, je pense. Et il s'appelle Oyono, c'est un Gabonais. Il est en équipe nationale et tout. Il coûtait 400 000 et c'était un des meilleurs latérales en fait droit la saison passée en 2e division en Série B. Donc voilà, quand j'ai eu l'occasion. Du coup, c'est ça, en fait, dans les délires, je me disais, tiens, j'aurais pu te le sortir à un moment donné. Il y a Anthony Oyono, excuse-moi, 22 ans, Gabonais, et il y a top saison de sa part. Top saison là, l'année passée. Donc, voilà. Écoute Stan, je crois que tu es revenu de cette draft là, la dernière, où la défaite a été sévère, et tu es revenu déterminé à ne plus perdre une seule draft de la saison. Tu as bien taffé ton dossier, et je dois dire que ton équipe est vraiment pas mal.
Donc voilà, Yeah, les en fait, potes. ils m'ont piqué. Ouais. Ils m'ont piqué, ils m'ont touché. Parce que j'ai lu certains commentaires, tu vois, j'ai dit, mais je suis pas leur copain. Mais c'est que les boys là, en ligne, non, ils sont sadiques. Mais en tout cas, fair play. Et ça fait toujours plaisir. Anyway, bon voilà, après, voilà, on s'amuse à mettre des joueurs comme ça et tout. Mais c'est super intéressant aussi de voir les drafts des autres. Ouais. J'apprécie bien aussi, donc Ouais, c'est cool. On scout, on prépare un petit peu notre saison, on met quelques pièces sur quelques joueurs et on verra ce que ça donne parce que ça reprend très très vite. Demain, c'est Man City, Burnley, le début de Première Ligue, quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ouais, mec, incroyable. Le retour de Kompany à l'Etihad. Et du coup, pour un peu se chauffer, on va tourner une vidéo là avec Stan sur Chelsea-Liverpool. Chelsea-Liverpool de dimanche, parler un petit peu des dynamiques, des tendances, qui va l'emporter, mais surtout comment est-ce qu'ils vont gérer leur saison. La bataille pour le top 4, elle va être tellement féroce en Angleterre cette année que voilà, se pencher sur deux des clubs, je trouve, les plus intéressants, toutes nations confondues. Ça va être cool, et ça, c'est sur sa chaîne. On va tourner ça tout de suite. Donc rendez-vous du côté de Stan, abonnez-vous pour ne pas rater tous les épisodes qu'on fait ensemble et toutes ces vidéos, notamment le vlog qu'il a sorti sur le Community Shield. Je crois qu'on a un Stan très très content parce que déjà un titre dans l'escarcelle. Yeah, toi-même tu sais, hein, on est là et puis on va essayer d'aller chercher plus de titres. J'ai bien aimé l'attitude des gens dans le vlog, ils l'ont dit. Je pense que les fans d'Arsenal n'ont plus cette crainte-là. On va essayer d'aller tout chercher cette saison et ça commence dès ce week-end face à Nottingham Forest. Mec, d'ailleurs, là, moi aussi, je prépare une petite vidéo Première Ligue sur les joueurs à suivre dans chaque club et tout. Et je trouve un truc qui est incroyable avec Arsenal, c'est que comme vous n'avez pas joué la Ligue des Champions depuis 6 ans, il y a plein de gars qu'on connaît bien, qu'on a vu niveau Première Ligue, mais qu'on attend désormais au révélateur Ligue des Champions, avec la lumière Ligue des Champions. Genre, c'est ouf de se dire que Saka, il n'a pas joué une minute de Ligue des Champions de sa vie. Genre. Et ouais, vous êtes très très intéressant à suivre pour ça. Genre, la saison d'Arsenal, ça va être costaud. Donc... Je pense que ça aussi, on va en parler 2-3 fois en 2023-2024. Les amis, dites-nous quel draft vous avez préféré, quelle équipe va remporter cet affrontement, ce choc, et donnez-nous des petites pistes pour la draft Bundesliga qui arrive semaine prochaine. C'est toujours autant un kiff de faire ces vidéos. Merci pour votre soutien. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.